On se retrouve maintenant pour parler création d'entreprise. Alors bon, le Covid a obligé un petit peu les entrepreneurs à se réinventer et à s'adapter surtout. Et pour discuter de ce sujet, j'accueille Titiana Rano-Carne. Bonjour Titiana. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la marque française pour enfants Paki Paris. À vos côtés, Vincent Lebrec, responsable création et entrepreneuriat chez BPI France. Bonjour Vincent. Bonjour. Et à ma droite, bonjour Mélissande Geldi, vous êtes cofondatrice d'Iconote. C'est la nouvelle marque de basket éco-responsable. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder une petite vidéo. Ce sont des créateurs qui vont venir répondre à nos questions sur un petit micro-trottoir. C'est parti. Je suis Grégoire Nedelec, le CEO et le cofondateur de MyCharlotte, qui est une solution d'accompagnement pour les patients atteints de cancer et de maladies chroniques. On est en pleine levée de fonds, on est là pour rencontrer des investisseurs et notamment rencontrer les pôles pertinents au sein de la BPI. C'est une super opportunité pour nous de rencontrer les bonnes personnes à la BPI et dans les grands acteurs qui vont être présents au salon. Ilia a été créé en décembre 2019 et aujourd'hui on est en train de concevoir notre produit et prévoir l'industrialisation, et donc effectivement on cherche à la fois des soutiens financiers mais aussi des partenaires industriels qui vont nous aider à faire accéder au marché de notre produit. J'ai créé mon studio qui s'appelle le studio Roalala, qui est un studio de création UX, UI design. Donc je fais du web design. Je suis venue ici pour plusieurs choses. Déjà pour faire un peu de veille, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entrepreneurial en France et les différents dispositifs qui existent, à la fois juridiques, financement, etc. Vraiment découvrir les autres moyens qu'il y a pour faire grandir mon entreprise de mon côté. Je suis en train de créer mon entreprise, BPI. C'est quoi les étapes à suivre ? Et nous revoici en plateau avec mes trois invités. Vincent, je vais m'adresser à vous tout de suite puisque le dernier jeune homme demandait quelles étaient les étapes de la création d'entreprise et vous êtes quand même le mieux placé pour nous en parler. Allez-y. Eh bien, merci beaucoup. Sur BPI France InnoGénération 2021, on met à disposition des entrepreneurs notamment ce qu'on appelle une fabrique à entreprendre. Et c'est quoi une fabrique à entreprendre? C'est finalement un endroit où vous allez pouvoir retrouver tous nos partenaires qui sont des réseaux d'accompagnement et de financement qui sont présents sur l'ensemble du territoire national et qui peuvent accompagner les entrepreneurs sur ce qu'on appelle, nous, pas forcément des grandes étapes, mais des moments de vie. Alors les moments de vie, ce sont par exemple le montage du projet, c'est la mise en place du business plan, c'est la recherche des premiers clients, c'est la mise en place de la structure juridique. Bref, tous ces réseaux d'accompagnement sont là pour vous aider dans ce parcours. Et donc voilà, j'invite les entrepreneurs présents aujourd'hui à Big à se rendre sur cet espace qui est juste là, la fabrique à entreprendre. Maintenant, on va parler de vous, Titiana et Mélissande. Vous avez monté vos entreprises pendant la crise sanitaire. Sacré Warrior. J'ai écorché le nom de votre entreprise tout à l'heure, j'ai dit Paki, alors que c'est bien CH pour Pachi. Comment ça s'est passé cette création et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une situation si particulière ? Alors en fait, il m'est arrivé une super nouvelle. J'ai été élue marraine d'un bébé, de mon meilleur copain. Et pour moi, le cadeau de naissance par excellence, c'était une peluche. Je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'il y a aussi d'autres cadeaux hyper utiles quand on est parent, mais la peluche reste un cadeau vraiment émotionnel. Et j'avais très envie d'entreprendre depuis longtemps. Ça faisait depuis 2015 que j'avais en projet de faire quelque chose dans l'univers de l'enfance. Et surtout, je voulais une marque qui fasse sens et qui mette en avant les savoir-faire français. Et en farfouillant à droite à gauche, je me suis rendu compte que les très jolies marques qu'on connaissait faisaient encore aujourd'hui trop en Asie et qu'on avait encore les savoir-faire en France pour le faire. Donc je me suis dit... pourquoi pas me lancer, en tout cas pourquoi pas essayer, vérifier que je ne suis pas la seule à vouloir acheter des peluches made in France, que je ne suis pas la seule à vouloir acheter des accessoires pour enfants éco-responsables ou upcyclés. Je n'étais pas la seule. Et du coup, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il y a des super accompagnements pour ça. Go, on se lance. Donc vous vous êtes lancée. Et vous, Mélissande, comment ça s'est passé alors ? Alors moi, ça fait un petit moment déjà, avec mon associée Yasmine. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a pensé le projet. Et malheureusement, on a décidé de vraiment commencer le projet au même moment que le Covid. On était au même timing et on avait envie de révolutionner un peu le monde de la basket en termes de design. On voulait aussi qu'elle soit confortable, donc éco-responsable, en cuir tanné végétal, mais aussi d'un confort extrême.
Et voilà, pouvoir marcher toute la journée sans piétiner la planète, c'était vraiment un but qu'on s'était fixé et avec plein de couleurs, que ce soit joyeux pour marcher toute la journée également. Est-ce que vous diriez, Vincent, que la crise a été favorable à la création d'entreprises? Eh bien oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière intuitive, et les exemples de Tiziana et Mélissande sont révélateurs, puisque tu t'es lancé à la veille du premier confinement, toi à la veille quasiment du deuxième, et en fait on a constaté que passé on va dire le moment un petit peu de sidération qu'on a tous connu à la mi-mars 2020, cette période a été aussi un moment de réflexion, de prise de recul et puis de déclic pour un certain nombre d'entrepreneurs. Tout à l'heure sur le plateau précédent, un de vos intervenants parlait d'élan créatif. Ouais. On a constaté cet élan créatif dans les chiffres, puisqu'à la fin de l'année 2020, il y a eu 850 000 entrepreneurs qui sont lancés, qui ont créé leur boîte. C'est un chiffre record. Et cette dynamique continue à s'amplifier. Aujourd'hui, voilà, on a même à fin août 2021, on a plus de 30% encore de progression. Donc voilà, c'est une dynamique qui se confirme et que l'on souhaite nous accompagner par des outils notamment de financement. Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure, Tiziana. Comment vous avez été accompagnée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Eh bien, j'ai commencé en fait par regarder ce qui se passait sur la BPI. J'en avais entendu parler rapidement. J'avais déjà fait un salon de l'entrepreneuriat quelques années avant. J'en avais entendu parler, mais c'était assez vague pour moi. Donc, en regardant les différents accompagnements, les différentes subventions que la BPI proposait, je suis finalement tombée sur l'ADI, qui est un organisme de microcrédit et qui a un parcours entrepreneur qui s'appelle Je deviens entrepreneur, que j'ai suivi, que je conseille parce que vraiment à ce niveau-là, il est top, que j'ai suivi pendant 2 semaines. Il y a un parcours qui faisait 8 semaines, mais j'ai fait 2 semaines. Ça m'a permis de structurer ma pensée et mes idées et de pouvoir établir un plan, de challenger aussi le projet que j'avais et le produit, donc de vraiment le tester. Et vous, Mélissande, c'est votre première entreprise, c'est votre premier projet entrepreneurial? Ah oui, c'est mon premier. J'imagine que quand c'est le premier, on se demande un petit peu par où commencer. Comment vous avez été accompagné? Où est-ce que vous êtes allé chercher l'accompagnement? Alors nous, on a fait pareil des salons d'entrepreneurs, le salon du Made in France, pour voir comment on pouvait être accompagné, et on a trouvé la chambre de commerce. Elle nous suit encore aujourd'hui avec Entrepreneur #leader. Donc on a vraiment un accompagnant qui nous accompagne tout au long de notre processus de création. Nous, on était vraiment au tout début, juste au projet, et maintenant il nous accompagne encore pour les salons, pour savoir notre plan de communication, point de vue financier aussi. Ça nous aide énormément, et puis c'est quelqu'un qui est à part de la société, donc il a vraiment un regard extérieur. Voilà, c'est ça, un regard extérieur. Des fois on en a besoin quand même parce qu'on est toujours à fond, et un regard extérieur, ça fait du bien. Et s'entourer aussi de d'autres entrepreneurs. Est-ce que l'accompagnement, Vincent, a été différent avec la crise? Oui, comme les entrepreneurs, les accompagnants ont dû s'adapter, ont dû un petit peu se réinventer. Le digital a été pour nous tous forcément un levier pour garder le contact, c'était ça la priorité, garder le lien avec les entrepreneurs. Concrètement, on avait déjà chez BPI France j'ai envie de dire un vaisseau, si je reprends un petit peu les thèmes du jour, qui s'appelle bpifrance-création.fr, voilà, qui est notre site internet, à partir duquel on a développé de nouveaux outils digitaux. Alors c'est quoi des nouveaux outils digitaux? Ce sont par exemple des webinaires qui sont en accès libre, gratuit. Ce sont aussi par exemple ce qu'on appelle des e-formations, des e-parcours accessibles gratuitement sur BPI France Université. Donc oui, l'accompagnement a dû se réinventer, et aujourd'hui l'objectif c'est d'être sur une dynamique qu'on appelle entre guillemets phygital, c'est-à-dire un mélange d'accompagnement physique et digital. On parle de création d'entreprise, donc on parle forcément de financement. C'est un peu le nerf de la guerre. Comment ça s'est passé pour votre recherche de financement, vous, Mélissande? Comment vous y êtes pris? J'ai commencé, je suis encore aujourd'hui en fonds propres, mais j'ai voulu y mettre aussi toute mon énergie et également toutes mes économies. Donc je me suis lancée avec mes propres sous que j'avais mis de côté. Et j'ai rencontré aussi sur ma route, tu parlais de différents entrepreneurs qu'on peut rencontrer au fil de l'eau, et c'est hyper bénéfique parce que ça nous permet d'être mis en relation avec d'autres personnes, des investisseurs, des business angels, des organismes de financement qui peuvent nous accompagner. Et là, je suis en process avec le réseau Entreprendre de Paris. Donc l'idée étant de pouvoir rentrer à l'intérieur de ce réseau et de faire appel derrière à la BPI pour des programmes que je suis de près. Pour l'instant, je suis toujours en fonds propres. Donc j'ai pas fait appel à la banque ou à d'autres personnes, c'est de la love money. J'ai fait une campagne de financement participatif, j'ai fait une campagne de crowdfunding l'année dernière, qui était plus des contreparties, mais il y avait aussi de la donation. Vous avez réussi à lever combien sur cette opération crowdfunding? 12 000 €.
Ouais. Donc c'était l'équivalent de ma première production de Pachi. Et maintenant, là justement, comme vous le disiez, c'est le nerf de la guerre, c'est aller chercher des financements. Au-delà des personnes qui croient au projet, il faut pouvoir le challenger et pouvoir vraiment le valider et le valoriser pour qu'il voit vraiment le jour. Et de votre côté, au niveau du financement? Nous, ça a été fonds propres au départ avec Yasmine et on a fait aussi une campagne de crowdfunding qui a très bien marché en novembre dernier. Donc on a pu réussir à lever les fonds pour le premier stock et après on a fait appel à la banque, le prêt d'honneur pour les entrepreneurs et voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Je suis sûre qu'il y a certainement des entrepreneurs qui hésitent à se lancer, qui nous regardent aujourd'hui. Ça demande quand même beaucoup de courage et beaucoup d'investissement de se lancer. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces entrepreneurs qui hésitent encore à passer le pas, Mélissandre? De ne pas hésiter, de lancer et de voir. C'est une expérience à vivre, c'est une expérience très enrichissante qui nous élève personnellement parce qu'on apprend énormément de choses sur nous-mêmes, sur les autres aussi. On se découvre des talents qu'on ne pensait pas. Je ne pensais jamais être sur un plateau télé, par exemple. J'y suis aujourd'hui. Et puis on rencontre des personnes incroyables et ça peut que nous aider pour notre vie future. Et il y a tellement de choses à faire encore en France, que ce soit dans le numérique, dans la consommation, dans le bien-être des gens. Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut passer les barrières et y aller. Et vous, Titiana, il faut avoir des convictions pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que tout le monde a la possibilité de se lancer. En tout cas, aujourd'hui, en France, on a cet accompagnement qui est quand même assez canon. Donc, si vous avez des idées ou même si vous ne savez pas dans quel chemin prendre, parce que vous vous interrogez sur votre carrière, n'hésitez pas à au moins tester et avancer en ce sens. D'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des soft skills dans une entreprise. Bien sûr. On parle de son expérience, on parle de sa carrière, on parle de ses études, mais surtout des soft skills. Et en fait, devenir entrepreneur, en tout cas tester ça, ça vous permet d'apprendre énormément sur vous. Sur soi. Et puis, il y a toujours Vincent pour vous accompagner si jamais vous hésitez à vous lancer. Merci beaucoup, Titiana. Merci Vincent. Merci Mélissandre d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous allez retrouver Au Calme. Simon reçoit Ardavant Safaé de Pâte et Film qui vient partager notre histoire. C'est son histoire.